Pour mesurer le développement, en fait, aujourd'hui, si on veut mesurer la satisfaction des besoins élémentaires, eh bien, on a plusieurs moyens de le faire et on a fait le choix de privilégier certains indicateurs. C'est d'abord l'espérance de vie qui montre la situation sanitaire du pays, le taux d'alphabétisation qui montre sa situation éducative. On y a ajouté aussi la durée des études, qui est aussi un indicateur de niveau de formation de la population, et le PIB par habitant, qui là est un indicateur de richesse. Si on combine ces quatre indicateurs avec des calculs compliqués, on obtient un indicateur synthétique qu'on appelle l'IDH, l'indice de développement humain. Et cet indice de développement humain, eh bien, il révèle un certain nombre de choses au niveau à la fois de la richesse du pays, c'est-à-dire le développement économique, mais aussi le développement social, avec la satisfaction de certains besoins élémentaires. On dira que ça n'indique pas, par exemple, les inégalités d'accès à l'eau, ça n'indique pas les inégalités de logement, ce sont aussi des besoins fondamentaux. Là-dessus, l'espérance de vie donne quand même quelques indications. Mais ça ne parle pas, par exemple, de la sécurité, qui est un autre besoin fondamental. Bref, il y a beaucoup de questions sur lesquelles on pourrait trouver d'autres indicateurs. Et pour cela, moi, je vous invite à aller visiter le site Gapminder, qui est extrêmement riche pour découvrir tous les moyens de mesurer la satisfaction des besoins élémentaires.